Rencontre. Françoise Brennat, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie, oblate séculière de la Fraternité Notre-Dame du Désert. Merci d'avoir accepté de nous présenter votre dernier ouvrage dont le titre complet est « L'Évangile de saint Matthieu, un collier d'oralité en pendentif en lien avec le calendrier synagogal traduit de la Pshita ». Pshita, donc c'est le texte liturgique des églises de langue araméenne. Donc nous allons discuter sur ce livre et une partie d'ailleurs de notre entretien va porter sur ce titre. Vous allez expliquer peu à peu. Donc les auditeurs de Radio Espérance vous connaissent, ils vous écoutent plusieurs fois par semaine en suivant l'émission. Entrons dans la liturgie du dimanche, dont le texte écrit est donné sur votre site. Je vous rappelle le titre du site, foi-vivifiante.fr. Et en cette année, Saint Matthieu, vous trouverez dans ce site de nombreux commentaires de cet évangile. Alors, votre livre commence par 3 préfaces, chacune étant rédigée par un évêque. L'une d'elles est signée par Monseigneur Dufour, qui est archevêque émérite d'Aix en Provence et qui souligne l'intérêt de votre livre sur cette prise en conscience de la transmission des évangiles par une tradition orale. Oui, merci de rappeler tout cela. Et alors, comme il habite à côté de chez moi, on a pu bavarder un peu. Et son souci, quand il était président de la commission pour la catéchèse et le catéchuménat, c'était comment faire naître la foi dans cette France, dans ces zones très déchristianisées. Et en fait, à travers mes études successives des évangiles, j'offre une redécouverte de la méthode des apôtres. La transmission, c'est vrai, était essentiellement orale, l'écrit servant au lectionnaire liturgique, comme nous le verrons. Oralement donc, le corps et donc l'affectivité participent de la mémoire, par cœur, avec le cœur. En récitant, on se balance de gauche à droite comme en marchant, et le récit, ou plus exactement le récitatif, est composé pour cela. Nous écrirons souvent les versets de l'Évangile en indiquant une petite césure, gauche-droite. Elle correspond au balancement et aussi aux reprises de souffle. Vous savez, Jean-Pierre, en araméen, rucho signifie l'esprit, ruchot kutsho signifie l'Esprit Saint, le souffle saint, l'esprit de sainteté. La proclamation orale a quelque chose à voir avec le souffle et avec l'Esprit Saint. On va prendre des petits exemples. Matthieu 6, 6. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. On le retient facilement. Et dans le secret et ouvertement joue en contraste. Autre exemple. Prenez sur vous mon joug, en araméen nir. Apprenez de moi que je suis clément, doux, reposant, nir. Voyez, ça rime. Et humble de cœur. Vous voyez, là, voilà. Alors c'est aussi, j'expliquais à Monseigneur Dufour que c'est toute une vision de la vie de l'Église qu'il faut redécouvrir. Les premiers chrétiens célébraient les saints mystères le dimanche matin, à l'aube. Mais le samedi soir, ils se réunissaient en accueillant aussi les nouveaux, un peu comme dans un groupe alpha. Le samedi soir, autour d'un repas, la fraction du pain, où l'on proclamait aussi des récitatifs évangéliques par cœur, transmis de cœur à cœur dans les maisonnées. On voit le rôle des femmes dans cette transmission et dans cette réception appelée koubolo, du verbe kabel, accueillir, recevoir. On accueille les nouveaux, on accueille la parole de Dieu d'une certaine manière en l'incorporant avant de la mettre en pratique. Deuxième préface de votre ouvrage, signé par Monseigneur Kazadi, évêque en République démocratique du Congo. Et vous avez
d'ailleurs invité dans son pays parce que pour lui c'était intéressant de signaler cette proximité de la civilisation orale africaine avec la civilisation orale qui était celle des apôtres. Pouvez-vous l'expliquer? Et en particulier, nous parler des colliers d'oralité. Ah, c'est ça qui l'a tellement enthousiasmé. Les colliers existent encore au Congo. Ce n'est pas une vue de l'esprit quand je parle de colliers d'oralité pour les évangiles. C'est un fait civilisationnel et anthropologique. Vous savez, les anciens dans les villages, ils ont des colliers autour du cou, autour des poignets, des pieds, et ça, avec des perles en général, et ça sert à compter. Comme ça, on n'oublie rien. Des règles du village, ou des lieux, ou des noms des gens, que sais-je. Eh bien, nous, dans les évangiles, les colliers servent à compter les différents récits évangéliques. Et cela permet de ne rien oublier. Par exemple, le récit de l'Annonciation à Joseph, c'est une perle. Ou bien les béatitudes, et puis il faut ajouter des versets sur le sel de la terre, c'est une perle. Chez Matthieu, il y a un collier compteur, il y a une introduction, puis après, un collier compteur à 5 perles, l'Annonciation à Joseph, l'adoration des mages, la prédication de Jean-Baptiste, la voix céleste au baptême du Christ et la victoire du Christ sur Satan au désert. Et puis ensuite, l'évangile va former 5 fils, chacun des fils étant introduit par une des 5 perles. Par exemple, dans le deuxième fil, Matthieu 10, versets 19 à 25, Jésus dit aux disciples, « Quand ils vous pourchasseront donc dans cette ville, prenez la fuite dans une autre. » Verset 23. Eh bien, dans le collier compteur, face à la cruauté d'Hérode, le départ discret des mages et surtout la fuite de Saint Joseph ont montré l'exemple. Saint Joseph, Marie et Jésus. Au passage, observons que la Pshita parle bien de Joseph qui s'enfuit. Matthieu 2, verset 14. Alors que ceux que l'on appelle la Vetus Syra, les manuscrits de la vieille syriaque, disent simplement « s'en alla », de sorte que l'écho ne s'entend plus. Nous avons là un argument qui montre l'éloignement des vieilles syriaques par rapport à la composition orale et l'importance d'utiliser la Pshita. Nous y reviendrons. Donc 5 fils. Alors, que peut apporter la découverte de cette structure en 5 fils dans la compréhension du premier évangile? Eh bien, cela permet de faire coïncider l'évangile de Matthieu avec les 5 livres du Pentateuque. Comprenez bien, les apôtres n'ont pas attendu l'an 70 pour avoir un lectionnaire liturgique. Ils ont encore moins attendu qu'on traduise depuis le grec quelque chose. Ils avaient un lectionnaire liturgique. L'évangile de Matthieu était un lectionnaire, dont la première lecture, si vous voulez, était l'Ancien Testament lu à la synagogue. De plus, ils ont été envoyés par Jésus vers les brebis qui se sont éloignées de la maison d'Israël, Matthieu 10, verset 6, c'est-à-dire la diaspora juive. Ils ont suivi des routes commerciales où ils ont trouvé des traducteurs à Rome, en Espagne, en Égypte, au Soudan, en Irak, en Inde. Ils ont enseigné dans les synagogues où l'on faisait la proclamation de la loi, la Torah de Moïse, le Pentateuque. L'année juive commence en automne avec la Genèse et l'ensemble du Pentateuque est lu au cours de l'année. L'année liturgique chrétienne, si on prend l'Évangile, cela termine à Pâques. Et donc on va recommencer après Pâques. On est alors en phase avec le Lévitique. L'Évangile de Matthieu, après le collier compteur, commence par accompagner le Lévitique, lequel est lu au printemps. La suite accompagne les Nombres, le Deutéronome, la Genèse et l'Exode. Et puis ensuite, on a Passion-Résurrection. Par exemple, le Lévitique se trouve accompli donc par le Sermon sur la montagne, qui apparaît donc comme une nouvelle loi de sainteté, parce que le Lévitique était déjà une loi de sainteté. Or, quand Jésus vit les foules, il monta à la montagne, et quand il se fut assis, ses disciples approchèrent auprès de lui. Et il ouvrit la bouche et il les enseignait en disant « Heureux les pauvres en esprit, car il est à eux le royaume des cieux.
au présent. Heureux ceux qui pleurent, car eux, ils seront consolés au futur, etc. Et après les béatitudes, nous trouvons les versets sur le sel de la terre et la lumière du monde. Celui qui pratique la douceur, la miséricorde et la justice est utile à tous. Or, dans le Lévitique, nous lisons « À toute offrande, tu joindras une offrande de sel à ton Dieu ». Lévitique 2, verset 13. Or, justement, les béatitudes conduisent à avoir du sel en soi-même, c'est-à-dire d'avoir un esprit de sacrifice. Donc, le Lévitique est revisité, accompli, rempli. Ensuite, tout au long du sermon sur la montagne, Jésus explique l'ensemble de la loi dans le but de la remplir, c'est-à-dire d'en donner le sens parfait eschatologique. Matthieu 5, verset 17. Il est remarquable que Matthieu donne à méditer le sermon sur la montagne en lien avec le Lévitique, dont les décrets relatifs aux esclaves ou aux prêts à intérêt allaient déjà dans le sens d'un plus grand amour. Le Lévitique prévoit d'isoler et de renvoyer du camp tout lépreux. Chapitre 13. Ce premier fil d'oralité s'achève par l'histoire d'un lépreux que Jésus touche et purifie. Ensuite, Lévitique, Nombre. Le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, nous raconte une conquête militaire avec les 12 tribus et des recensements. Mais dans l'Évangile, nous trouvons l'appel et la mission des 12. Donc il y a bien l'écho 12 apôtres, 12 tribus. Mais c'est pas pour une conquête militaire, c'est pour guérir, exorciser, enseigner. Ce rapprochement donc avec le premier évangile et les 5 livres de la Torah permet d'ailleurs d'éclairer certains passages de l'évangile. Par exemple, en Matthieu 8, 22, quand Jésus réplique à une personne en deuil qui désirait le suivre « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts », cette sentence paraît dure, dénuée de charité. Mais en se référant au livre des Nombres, vous donnez une explication éclairante. Oui, parce que cela correspond à l'appel d'un nazir dont il est dit « Durant tout le temps de sa consécration au Seigneur, il ne s'approchera pas d'un mort, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur. Il ne se rendra impur s'ils viennent à mourir, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. » Livre des Nombres, chapitre 6, versets 6 et 7. Et c'est cela qui s'est passé pour ce jeune homme. Donc, après un temps très spécial de consécration auprès de Jésus, qui a pu durer une semaine, le disciple pourra honorer son défunt en l'accomplissant ainsi le 5e commandement. Autre exemple tiré cette fois-ci de la Genèse. Eh bien, la Genèse a beaucoup de chapitres consacrés à l'histoire de Joseph, vous savez, qui est vendu par ses frères. Et l'histoire se termine par une réconciliation émouvante. Eh bien, en écho à cela, nous avons un fil d'oralité qui nous raconte la correction fraternelle pour la réconciliation. Eh bien, Joseph avait vécu exactement cela. C'est-à-dire qu'avant la réconciliation merveilleuse, il a fait par un stratagème prendre conscience à ses frères de la gravité de leur comportement. Et ensuite, il y a la réconciliation. Jésus ne fait qu'actualiser cette histoire. Alors, le livre de l'Exode, on a aussi des exemples. Ça correspond au discours eschatologique principalement, c'est-à-dire le discours sur la fin des temps de retour du Christ. Jésus annonce des fléaux meurtriers, en araméen mautone, Matthieu 24, verset 7. Or, ce mot désigne la 5e plaie d'Égypte, la 8e et la 10e plaie, qui poussèrent Pharaon à laisser repartir les Hébreux. Cette allusion au livre de l'Exode donne à comprendre que les événements difficiles ont un rôle équivalent au fléau d'Égypte, sortir de l'oppression du mal. Or, la Vetus Syra, le manuscrit du Sinaï, omet les fléaux meurtriers, mautone,
ce qui affaiblit le lien avec la lecture synagogale du livre de l'Exode. Alors, chers auditeurs, bien sûr, on parle de mon livre sur Saint Matthieu, mais j'ai aussi un livre sur l'Apocalypse avec la même méthode. Et dans ce livre, j'explique que les grands fléaux de l'Apocalypse sont comme les plaies d'Égypte, pour sortir non pas de l'Égypte, mais de l'emprise du mal symbolisé par Babylone dans l'Apocalypse. Babel la grande. Et pour entrer dans la cité sainte en présence du Christ glorieux et des saints qui apparaissent avec lui. L'Apocalypse revisité chez Parole et Silence. Monseigneur Mirkis, premier préfacier de votre ouvrage, est un dominicain. Il a étudié en France et il est maintenant archevêque chaldéen au nord de l'Irak, là où les chrétiens se sont réfugiés. Il vous a écrit « Je suis heureux que les chrétiens occidentaux puissent découvrir la richesse de leurs frères et sœurs des églises assyro-chaldéennes. Pourriez-vous donner un exemple simple ?» Oui, l'araméen a 2 mots pour dire la paix. La tranquillité ou paix de compromission, sheino. Et la paix plénitude, shlomo. Ainsi, heureux ceux qui font la paix, shlomo, comme en hébreu shalom ou en arabe salam, car ils seront appelés fils de Dieu, c'est la paix plénitude. Mais je ne suis pas venu jeter la paix tranquillité, la paix de compromission, sheino, mais le glaive. Matthieu 10, 34. Ça En se effet, contredit pas. le recours à l'araméen permet parfois de surmonter une incompréhension d'une sentence évangélique. Par exemple, l'affirmation surprenante de Jésus annonçant sa venue dans la gloire en Matthieu 24, 34. « Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Or, cette phrase semble une erreur en français, mais pas du tout en araméen. Veuillez nous l'expliquer. Oui. En français, génération, en latin, generatio, en grec et généa, évoque au maximum la durée de vie d'un homme, même en général de 25 ans. Mais en araméen, le mot shaptho désigne d'abord une souche, une race, une tribu, une famille, un peuple. Non seulement une génération, mais une série de générations. C'est la race humaine qui doit accomplir le but pour lequel elle a été créée et faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel avant d'entrer en tant que race humaine dans l'éternité. C'est parfois toute une question théologique qui est éclairée par le texte de la Pshita. Ainsi, la phrase du Père adressée à Jésus lors du baptême, des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Je prends la traduction liturgique, qui est un peu surprenante, puisque joie a remplacé une formule plus proche du grec « je me suis complu ». Et que donne l'araméen? Eh bien, l'araméen donne « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais ». C'est d'ailleurs exactement les mêmes termes au baptême du Christ et à la transfiguration étant dans le fil d'oralité qui correspond au baptême du Christ dans le collier compteur. Ça encore, c'est un signe magnifique. Et en qui je me complais, c'est ber etz bif, vif. C'est-à-dire la forme passive ou réfléchie du verbe vo, qui signifie désirer, aimer, vouloir, se complaire. Mais vous voyez, vouloir. C'est un peu comme en italien. Ti voglio, je t'aime, je te veux. C'est le même verbe. Eh bien, on pourrait traduire mot à mot en lui mon vouloir, en lui le dynamisme de mon vouloir divin. En lui, je suis voulu. Jésus porte en son être profond
non seulement la volonté divine, mais le dynamisme, c'est une forme verbale. Le dynamisme de son vouloir divin. C'est extraordinaire, c'est intraduisible en fait. Alors le grec a atténué, puisqu'il a mis déjà un nom. Et il a mis un nom qui n'a pas toutes ses nuances. On n'a pas la même racine que dans le mot volonté. Et donc, on ne va plus comprendre quel est le lieu de l'union entre la nature divine et la nature humaine. Il va falloir attendre saint Maxime le Confesseur qu'au 7e siècle, le 2e concile de Latran en l'an 649, le 3e concile de Constantinople en 680, pour enseigner que l'union dans la personne divine du Christ, de la nature humaine et de la nature divine, a son écho dans son âme humaine, où se réalise l'union de sa volonté humaine et de sa volonté divine. Alors que c'est évident dans le texte araméen. Donc, il serait bon pour les auditeurs un peu d'expliquer la différence entre Pshita et la Vetus Sira. Si l'on consulte Wikipédia, le Nouveau Testament d'Apshita a été traduit depuis le grec probablement au début du 5e siècle. Dans votre livre, vous montrez qu'un tel jugement est erroné. Alors, sans rentrer dans les détails, puisqu'on n'a plus le temps, pour quelles raisons pensez-vous que le texte d'Apshita est une des plus anciennes versions des évangiles? Alors, il ne faut pas confondre le texte araméen de l'Apshita et celui de la Vetus Sira. Au IVe siècle, dans son journal de voyage, Égérie observe que la liturgie est célébrée en grec, même en Syrie-Palestine, et qu'un prêtre est traduit en syriaque, en araméen, pour le peuple. Les chrétiens orientaux non grecs sont perçus comme périphériques. C'est un peu du racisme, faut le dire. Ce regard hiérarchisant, né de l'hellénisation, puis relayé par l'Occident latin, a laissé des traces. Alors oui, la Vetus Sira est traduite du grec. Non, la Pshita ne l'est pas. Nous avons donné déjà quelques exemples. Nous allons en donner 2 autres. Par exemple, Jude est appelé l'habit Thaddée. Alors, Thaddée, d'accord, on le retrouve en grec, mais jamais l'habit. On ne le retrouve même pas dans la Vetus Sira. Or, l'habit, ça veut dire mon cœur. Ça veut dire que c'est un surnom au moment où Jude est encore un apôtre jeune. Mais par la suite, ça fait pas sérieux. Donc, la Vetus Sira, elle l'a pas gardé. Vous comprenez? Là, on a une preuve que la Pshita est beaucoup plus ancienne que la Vetus Sira. Elle garde le surnom affectueux d'un apôtre. Autre exemple, la Pshita nous parle à la résurrection de Marie, la mère de Jacques et de José, Matthieu 27, 56. Nous avons des informations sur cette Marie par Égésippe, citée par Eusèbe de Césarée. Mais la Vetus Sira, le manuscrit du Sinaï, dit Marie, fille de Jacques et mère de Joseph, ce qui n'a aucun parallèle chez Égésippe ou Eusèbe de Césarée, qui est un grand historien. Mais, chers auditeurs, la plupart des arguments en faveur de la Pshita sont liés aux structures d'oralité, aux colliers, et n'ont jamais été aperçus ni pris en compte. C'est toute la nouveauté de ma démonstration. Il ne faudrait pas donner aux éditeurs une mauvaise image de votre livre en insistant peut-être un peu trop sur l'établissement du texte, sur ces problèmes de source. Votre livre offre avant tout une traduction originale, donc qui appuie la tradition orale, des commentaires denses invitant à la méditation en allant à l'essentiel, donc assez court. Les parallèles, on l'a vu avec le Pentateuque qui éclaire effectivement le récit, et puis cette structure en fil qui est précieuse. Et en plus, vous avez ajouté de nombreuses citations. Oui, de saint Éphrem, qui est écrit en syriaque, en araméen, et de saint Jean Chrysostome, qui est né à Antioche au IVe siècle. Bien qu'il écrive en grec, il est encore très proche de la culture véhiculée par la langue araméenne. Alors, je voudrais vous remercier beaucoup, Jean-Pierre, parce que ça a été formidable. Et on pourrait aussi insister sur ce livre qui nous fait comprendre que Jésus n'est pas seulement venu réaliser telle ou telle prophétie, mais c'est l'ensemble de la Torah qu'il accomplit.
Ça renouvelle fortement, je pense, le dialogue judéo-chrétien. Alors, mon site, c'est foi-vivifiante.fr. Et je donne donc les commentaires des lectures du dimanche en cette année Saint-Matthieu. Un grand merci, Françoise Bernat, pour vos réponses et surtout pour votre livre, l'Évangile de Saint Matthieu, un collier d'oralité en pendentif, ce livre qui m'a passionné, je l'avoue, bien que je ne connaisse pas l'araméen. Je ne peux que conseiller nos auditeurs de se le procurer. Merci, merci Françoise. Merci beaucoup. C'était Rencontre